Bah ouais, en même temps, c'est vraiment pas toujours le plus beau logo qui gagne, mais c'est peut-être juste le plus cohérent. Bah ouais, parce qu'en fait, ça, c'est pas juste un thé stylisé. C'est vraiment l'ADN d'un empire industriel, d'une culture d'entreprise, et même le tournant mondial d'un pays tout entier. On est en 1989. Le Japon, il est en plein boom économique. Et Toyota, bah, c'est déjà un géant national, mais ils ont envie de devenir un acteur mondial. Et pour ça, bah, en fait, il faut un logo qui va parler à toutes les cultures. Ouais, parce qu'il faut être compris sans mots et être reconnu sans texte. Et le résultat, bah, trois ellipses qui s'entrelacent. Et tu vois le truc et tu te dis, bah, j'aurais pu le faire moi-même. Ben en fait, figure-toi que chaque ellipse a une signification. Le cœur du client, le cœur du produit et le progrès technologique. Et quand elles s'entrelacent, bah, en fait, elles créent une sorte d'harmonie, un lien de confiance entre l'homme, la machine et l'innovation. Mais attends, il y a encore pire que ça. Si tu regardes bien, bah, en fait, tu peux recréer chaque lettre du mot Toyota à l'intérieur de ces différentes formes géométriques. Ok, c'est cool, tu vois, mais pourquoi ça fonctionne? Bah, en fait, ce logo, il vient pas de nulle part. En 89, ils veulent s'affirmer sur les marchés internationaux, l'Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient, enfin bref. Mais à cette époque, l'industrie automobile américaine, elle est en déclin. Et Toyota, bah, en profite pour devenir le symbole du Made in Japan, fiable, propre et précis. Et avec ses formes arrondies, bah, c'est un logo qui ne crie pas, il est vraiment là pour rassurer. Tout ça pour dire qu'un bon logo, en fait, c'est pas une image, c'est vraiment une vision. Une sorte de synthèse graphique de ce que veut devenir une entreprise. Du coup, tu pensais que c'était juste un genre de thé? Et si t'as une autre marque en tête, bah vas-y, n'hésite pas à me le dire.